La science n'est pas neutre, elle a des postulats. Si vous lisez Popper, Lakatos ou bien Ferrer-Aben, vous allez vous rendre compte que la science est par essence métaphysique. C'est-à-dire que vous avez des postulats qui vous viennent de vos ancêtres, dont vous faites les démonstrations avec pour idée de faire la science. Si vous avez très bien compris cela, vous comprenez pourquoi brusquement l'Afrique n'a pas de théorie. Vous avez vu à Côte d'Ivoire, quand on a fermé les banques, Gbagbo a cru qu'il allait récupérer les banques. Il s'est rendu compte que la théorie monétaire n'existe pas. Mais il en est de même dans tous les domaines. L'Afrique n'a pas de théorie religieuse, elle n'a pas de théorie politique, elle n'a pas de théorie économique, elle n'a pas de théorie monétaire, elle n'a rien du tout. Et elle prétend s'organiser sur la base des autres cultures pour devenir une grande nation. Vous voyez un peu pourquoi est-ce qu'il y a un blocus entre les religions et les confréries et l'idée de la science. Parce que dès que vous dites que ce que vos ancêtres font, c'est de la superstition, vous ne vous rendez même pas compte que vous vous êtes coupé des traditions comme si elles sont par essence coupées de la modernité. Or, ce qui a fait l'Asie, c'est précisément ce long chemin entre les traditions spirituelles profondes, bouddhisme, zen, etc. et l'enjeu de la science. Chez nous, l'Église fait constater que ce que nous faisons, c'est la superstition, comme disait monsieur tout à l'heure, le con, etc. Et j'en conviens, par ailleurs, mais c'est un autre débat. Alors, nous considérons que ce sont des superstitions et brusquement, nous ne pouvons pas faire la science. Parce que la science et la théorie, c'est la tradition positive. Il faut bien le comprendre. Tant que nous n'allons pas mettre dans notre système éducatif les théories de l'Afrique, c'est pour ça que nous finissons l'université à 25 ans, 30 ans, et nous ne savons rien sur l'Afrique. C'est chacun d'entre nous qui commence à lire pour savoir qu'est-ce qui nous est arrivé, comment l'esclavage a pu se faire, pourquoi on était battus. Alors que dans tous les autres peuples, ce sont les théories scientifiques qui se trouvent dans le contenu éducatif. Parce que quand vous avez des théories contenues dans le système éducatif, ces théories prennent en charge votre passé. La théorie, c'est quoi? La théorie, c'est l'anthropologie. Et vous avez vu dans les départements, on fait croire que l'anthropologie et la sociologie sont deux choses différentes. L'anthropologie, c'est presque pour les négrions. Et la sociologie, c'est un état de performance mentale des sociétés civilisées. Et vous comprenez, brusquement. Or, la vérité est que toute théorie économique, politique, religieuse est par essence une théorie anthropologique. Parce que c'est chaque peuple qui charge son histoire de ce qu'elle sait. J'ai ici des anthropologues émérites qui le savent. Vous avez M. Somba, vous avez M. Abbé, ils ne vont pas me contredire. Je voudrais dire que si le système éducatif n'est pas purgé de son contenu occidentalo-centriste, dont l'enjeu c'est de nous faire comprendre que nous sommes des attardés mentaux et nous ne rattraperons jamais l'Occident, rien ne va se faire. Mais pour que ce contenu éducatif se fait, parce qu'il faut savoir que la culture, l'éducation, c'est entre la culture et l'anthropologie. Ce qu'on enseigne, c'est l'anthropologie mise à un niveau de performance scientifique. Il nous faut donc travailler à faire des théories scientifiques afin que l'Africain de demain soit capable de résister à l'adversité. On peut le faire en moins de 5 ans. Les théories, c'est rien. C'est parce que nous ne lisons pas, on est complexé, qu'on a le sentiment que quand on dit théorie, c'est une chose inaccessible. Surtout que l'Occident s'est arrangé à faire de ces choses des choses inaccessibles. Parce que quand il vous note, vous avez votre thèse de doctorat, il dit, vous voyez, vous avez 16, mais vous ne saviez pas grand-chose, mais je vous donne 16. Donc, comprenez que c'est toujours le chef. Alors, vous voyez que dès lors, la science ne fait pas partie de notre manière d'être. Puisque chacun d'entre nous mange le ndolé, parle sa langue, mais il ne sait rien de sa langue ni du ndolé. Je veux dire, l'enjeu, c'est pas que nous parlons nos langues. L'enjeu, c'est pas que nous mangeons du ndolé comme des Africains. L'enjeu, c'est de faire du ndolé et de nos langues la théorie de la science de demain. Voilà l'enjeu. Et de ce point de vue, je regrette les religions, je les tiens pour responsables de notre défaite. Et avec les confréries. Maintenant, j'aborde la troisième question. Les institutions politiques et le capitalisme. Voyez-vous, on nous fait croire que la démocratie, tout le monde l'a vu en Côte d'Ivoire. On dit, mais le peuple a choisi.
Vous avez bien vu que Ouattara a eu 53% Babo Karavik. Donc, quand Babo se plie, attendez, vous êtes dans quelle théorie de la connaissance? Le modèle cartésien de l'Occident. Parce que dans le modèle cartésien de l'Occident, l'autre n'est pas moi. Il y a la majorité de l'opposition. En Afrique, l'arbre à palabre n'a pas de majorité d'opposition. Tout le monde s'assoit pour parler. Vous comprenez? Alors, l'Occident nous fait dire que le peuple a choisi. Le peuple, c'est 53%. Encore qu'il faille voir si c'était 53%. Alors, Ouattara a perdu. Et puis vous trouvez des Africains qui se disent sérieux, qui vous disent « Ah oui, c'est la démocratie ». Vous voyez, il faut accepter la démocratie. Quand vous avez perdu, vous quittez le pouvoir. S'ils connaissaient la théorie africaine de la démocratie, ils ne parleraient jamais comme ça. Mais c'est parce que personne d'entre nous ne sait ce que c'est. J'ai entendu ici la prétention extraordinaire du ministère de l'économie de dire qu'en 2025, on sera émergent. 35. Alors, vous imaginez que vous voulez être émergent, vous n'avez pas votre théorie économique. C'est-à-dire, vous comptez citer Ricardo, Keynes. Après, vous dites que vous voyez Marshall avait dit que, et puis bon, c'est ça, non? Donc, vous voyez qu'on sera émergent, comme la Chine. Alors, c'est une méprise extraordinaire, parce que vous ne pouvez pas faire une théorie économique sur la base de la culture de l'autre, parce que son modèle anthropologique est l'individualisme, alors que notre modèle, c'est le communautarisme. Méfiez-vous, l'Afrique ne se fera jamais sur la base des cultures des autres. Conséquence, et j'en aurais bientôt terminé, la notion de laïcité, c'est une bêtise. Je veux dire, pourquoi est-ce que nos États peuvent prétendre qu'ils sont laïcs, alors que tous les jours, derrière votre porte, vous avez une mosquée qui naît, vous avez une église qui naît? Tout le retard que nous avons accumulé, notre pensée ancestrale, qui va la réajuster? Nous devons d'abord payer ce retard en termes de financement. L'État doit financer les cultures traditionnelles pour qu'elles se mettent au niveau. On ne peut pas permettre que les autres soient subventionnés et que tous les jours il y ait des mosquées partout et des églises sans que le modèle africain profond qui est supposé promouvoir le développement soit absent. Et vous voyez dans les bêtises qu'on a à la CRTV. Dimanche, on vous pompe avec l'église toute la journée. Même l'Occident ne le fait pas. Et toute la journée de vendredi, on vous pompe avec l'islam. Alors, vous vous dites, mais c'est quelle culture là où vous voyez des gens aliénés qui l'histoire des autres, alors que ceux-là même ne font pas ça. Vous comprenez? Alors, vous vous asseyez, vous ouvrez vos télé, c'est d'abord les protestants, après les catholiques, après les commentaires des protestants, les commentaires des catholiques, après on vous montre les femmes qui sortent en riant, en souriant, et puis le peuple africain se noie en riant, en estimant que c'est beau. Vous voyez, j'ai raconté tout à l'heure dans l'église, Dieu m'a parlé, etc. Vraiment, vous comprenez pourquoi est-ce que je vous ai dit dès le départ que l'Afrique ne revient pas à sa spiritualité, à sa religion pour faire qu'elle ne s'en sortira pas. Conséquence, et j'en ai fini. Nous avons deux solutions. Vous avez vu que Mbène est mort. Nous savions depuis que Moïse est africain et Jésus était africain. Mbène a découvert brutalement que Moïse était africain et il a prétendu convoquer l'ordre mondial de la connaissance pour dire, regardez, Moïse est africain. Ah, les gars ont dit, ah, d'accord. Ah, c'est chez moi que tu viens montrer que Moïse est africain. Il était buté un mois après. Et je le savais qu'il serait buté. Parce que les autres sont organisés. Moins de quelques semaines après, Jean-Marc a été exilé. Tout le monde sait qu'il est mort en Occident. Il a été conclu que maintenant les gars écrivent son dernier livre pour conclure que ce que ses amis de la libération voulaient faire n'était pas très excellent, n'était pas très rationnel. Conséquence, nous sommes avec des lions et nous croyons qu'on est leurs amis. Nous avons deux choix. Ces deux choix n'existent pas, l'Afrique ne sera plus, parce que nos enfants, on ne pourra même pas contrôler le suivi. Vous avez vu, l'homosexualité est déjà en marche. Vous avez vu, les rosicruciens et les maçons prétendent organiser le pouvoir. Vous avez vu les Modibo, les Macky Sall. C'est un préjugé, mais je dis a priori, l'Occident a une autre méthode maintenant. Il prend les gens qui sortent de l'ONU, les gens qui sortent de la NASA, etc., pour prétendre qu'ils vont organiser pour l'Afrique, demain l'Afrique. Modibo peut aller enseigner la mécanique spatiale partout en Afrique. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette chose-là? Qu'il a même invité?
Alors vous vous rendez compte que les autres sont organisés, nous aussi on doit nous organiser. Nous devons pourrir l'église de l'intérieur et l'islam. Pourrir veut dire quoi? Je m'explique. Pourrir ne doit pas vous inquiéter. Pourrir veut dire que nous devons accélérer l'aliénation de l'église et de l'islam. En d'autres termes, nous ne devons pas seulement inculturer. Il faut reprendre en charge l'ordre. Surtout que Jésus, Mahomet, Krishna, Bouddha sont des Africains. D'ailleurs, ça nous donne une légitimité pour dire que ce que vous racontez là, ce n'est plus bon. Pour nous, ici, mettez d'abord le gars noir, on voit là-bas au mur. Parce que quand il est blanc, juste, ça nous gêne. Il faut commencer par là. Deuxième des choses, à défaut de pourrir l'église, moi, je n'en veux pas pourquoi ceux qui sont à l'église, mais c'est ce que je leur demande. Et vous voyez que ce n'est pas compliqué de leur dire, les frères, vous êtes là-bas de l'autre côté, mais vous êtes avec nous. Parce que les gens interprètent mal ce que je dis. Ils prétendent que je lutte contre l'église. Je ne lutte pas contre l'église. Au contraire, je dis, les frères qui sont là-bas, arrangez-vous pour qu'à l'intérieur, l'Afrique renaisse. Et deuxièmement, pour les gens plus courageux, parce que ceux qui sont dans l'église et dans les mosquées sont fragiles. Les gens courageux comme nous, vous et moi, nous devons recommencer à penser l'Afrique à zéro. Reprogrammer scientifiquement nos savoirs endogènes. Parce que c'est de la science. La sorcellerie, c'est la physique quantique. Mais quand vous voyez un abruti de l'église qui vous dit que ce sont des superstitions, que le fait de lancer les coris, de prendre les ongles, de prendre les poils, etc., que c'est des superstitions, c'est parce qu'il ne sait pas que c'est la physique quantique. C'est de l'ADN, monsieur. C'est l'ADN. Quand le sorcier du village, oui, quand le sorcier du village vous dit, même s'il apparaît, je vais l'attraper. Attendez, c'est vrai que c'est une mauvaise chose. Mais si nous étions des physiciens de haut niveau, ici à l'université, nous mettrons la sorcellerie en laboratoire pour dire, demain on va voir ce que ça va donner. Et c'est là où je termine, je vous remercie. Merci à Bob Basson. Mbok. Yes. Mbok yes. Me bed mesos, me pa me nyom me je me bed mesos me kuye me bed. Andu niyem, yo yiga tsudi na mama ngisange mama ndu mayanga. Na he ke we ke ye. Mbok yes.